l'idée des jeunes, c'était de présenter le résultat de l'enquête qui a eu lieu dans le diocèse auprès des jeunes. Il y a une synthèse qui a été faite des paroles des jeunes, qui a été présentée au Saint-Père. Et puis, ça a été l'occasion d'un dialogue fantastique. On nous avait dit, bon, normalement, c'est un quart d'heure le rendez-vous. Avec les jeunes, c'est des fois 20 minutes. Vous êtes en fin de matinée, peut-être une demi-heure. On a eu plus d'une heure. Et les jeunes avaient préparé des petits témoignages et des questions. Et ils avaient dit, on en profite pour qu'une fois qu'on voit le pape, donc on ne censure pas et on dit nos questions. Avec beaucoup de simplicité, donc le pape comprend le français, qui disait doucement, doucement aux jeunes, comme nos grands-parents nous disaient, articule. Donc doucement, il comprend le français, il répondait en italien, et puis un jeune prêtre de la secrétaire d'État traduisait en français. Et donc il écoutait le jeune qui posait la question, il le regardait dans les yeux, comme dans le film, c'est le même, et il répondait avec son cœur. Et alors ça c'est très touchant, parce qu'ils faisaient pas un cours, ils récitaient pas de la bonne théologie, ils disaient des choses très simples, mais pour dire des choses très simples, toucher le cœur des jeunes qui étaient là, et être au cœur de l'évangile, il faut un grand cheminement spirituel. Donc c'était très simple, pas simpliste, mais très profond. Et alors, ça nous a touchés, tous. Les jeunes, et puis les vieux aussi. Et le titre du film, c'est Un homme de parole. Alors nous, on a 1 heure de parole. Mais il y a quelque chose qui nous a touchés. C'est cet homme qui parle. Il dit ce qu'il croit, ce qu'il pense, mais aussi ce qu'il vit. Et je ne sais pas comment on appelle ça la cohérence, on appelle ça aussi la sainteté. Et moi, ça m'a touché, enfin plus que ça, bouleversé, la rencontre avec un homme cohérent. Avec un homme qui, quand il parle de Jésus, parce qu'il a beaucoup parlé de Jésus avec les jeunes, plus que dans le film, on sent la foi, on sent qu'il dit ce qu'il croit, ce qu'il vit. Et c'est un témoignage. C'est-à-dire qu'au-delà des mots qu'on a entendus, on a senti, on a rencontré l'homme de foi et la cohérence. Ça me fait penser à la définition, je vais faire un tout petit peu de théologie, des sacrements. Donc, dans les sacrements, le Concile nous dit, il y a toujours une parole et un geste. Et on sent que la parole, chez le pape, et puis chez nous quand elle est vécue, elle est associée avec un geste. C'est-à-dire qu'elle est action, et elle est concomitante, et elle impacte. Voilà. Du coup, la rencontre, la relation, la parole porte un effet chez celui qui écoute, qui est rencontré, très important. Voilà, donc c'était beau. Vous pouvez lire le résumé de la rencontre sur Vatican News et puis ou sur les agences de presse catholiques. Et puis les jeunes qui iront au festival Effata Fest dans 15 jours à la Toussaint, à Grenoble, auront la chance d'avoir la vidéo de la rencontre avec le pape, qui leur sera présentée par extrait chaque jour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en parce que Loïc va repartir à Grenoble ensuite. Il sera trop tard. Ah oui, je voulais vous dire deux choses. Le pape a dit aux jeunes, un peu en rigolant, mais c'était sérieux, il disait, vous savez, je ne sais plus à quel moment de la conversation,
mon métier dans l'église, il est difficile. Et puis à la fin, j'ai pas pu parler, c'était les jeunes qui parlaient, mais j'ai pu lui serrer la main. Puis je me suis dit, je lui dis, qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je lui dis. Alors je voulais dire, je vous aime, mais j'ai pas osé. Il y a une jeune fille qui l'a embrassé, j'ai pas osé. Et je dis, Saint-Père, merci pour votre mission dans l'église. Et il m'a dit en français, en me regardant dans les yeux, surtout prie pour moi. Donc il le dit tout le temps. Vous savez, il a dit au balcon à Saint-Pierre le premier soir de l'élection, mais on le fait tous les jours à la messe, dans le canon de l'Eucharistie, on prie pour lui. Mais voilà, je vous le transmets parce que ça, comme il me l'a dit les yeux dans les yeux, quand je disais merci, je vous le dis, je vous le partage, de se soutenir dans la prière. Et puis vous avez entendu que le pape a demandé à ce qu'on prie le chapelet tous les jours, tout le mois d'octobre, pour s'unir à un combat spirituel, qui est un combat pas de l'extérieur, mais de l'intérieur dans l'Église, et du coup de l'intérieur de nos cœurs. Et que, pour vous rappeler, dans la dot aussi, le pape dit que tout est lié, toutes les différentes problématiques écologiques, l'écologie intégrale, tout est lié. Dans la lettre au peuple de Dieu, il nous dit que quand l'un des membres du corps souffre, tout le corps souffre. C'est une citation de saint Paul. Donc je relis ces deux citations pour nous encourager au combat spirituel et à la conversion de nous-mêmes en premier, et nous associer au combat de Dieu, comme dirait saint Ignace, pour le bien, pour notre conversion personnelle, parce qu'on sent bien que les péchés du monde sont d'abord les nôtres. Voilà. On a 2 micros qui fonctionnent, c'est merveilleux. Est-ce que vous voulez poser des questions? Ou sur d'autres choses, hein. Alors, en attendant, peut-être qu'il va y avoir quelques questions, mais sinon, ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui sont présents? Alors, il y en a un peu moins que sur certaines séances, mais aux jeunes qui sont présents, à leurs parents qui sont présents, quel est l'intérêt de venir à Ephata Fest dans quelques semaines, maintenant, dans 15 jours? Parce que des rassemblements, il y en aura d'autres, parce que c'est les vacances de Toussaint, parce qu'on trouve toujours plein d'excuses. Alors, fais-nous un peu de pub. Alors, des rassemblements, il y en aura d'autres. C'est la première fois qu'il y a 700 jeunes sur 4 jours pour un festival en Isère. Parce qu'il y a souvent les JMJ, les trucs mondiaux pour les grands. Mais pour les ados, 4 jours, c'est assez rare en Isère. Alors l'enjeu, c'est pour eux. Il y a plein d'ateliers pour réfléchir et partager sur la foi. Il y a des choses pour prier. Il y a des beaux concerts avec des groupes de musique qui aiment bien les jeunes. Et puis on se retrouve avec le réseau des jeunes catholiques de l'Isère. Et que une des difficultés de vivre sa foi quand on est jeune, c'est qu'on est souvent le seul de sa classe ou un des seuls de sa classe, qu'on est souvent isolé. Ou pour les étudiants, j'étais au milieu des étudiants pendant 7 ans, c'était pareil. Donc se retrouver avec des copains à soi de son école, ou de sa paroisse, ou de son groupe de monerie, ou de son groupe scout, mais de retrouver tous les autres, et puis d'être ensemble une partie de l'église, la partie des jeunes de l'église en Isère. C'est élargir un peu, voir plus loin que le bout de son nez, et puis se sentir encouragé dans la foi par des rencontres, des discussions, des témoignages, voilà. Je crois qu'il y a une partie à la carte, il y a une partie tous ensemble, et puis il y a des choses pour les collégiens, pour les lycéens, et aussi pour les étudiants. Donc avec quelques temps tous ensemble, mais c'est bien ciblé sur les 3 tranches d'âge. On n'a pas tous envie de la même chose entre 12 et 25 ans. Voilà, c'est très bien préparé. La trame spirituelle, j'ai eu l'occasion de la lire, et
Elle est belle et profonde, c'est bien pensé, c'est bien préparé. Et puis, voilà ce que je peux vous dire. Ça vaut le coup, je crois. Et tu nous y donnes rendez-vous dans 15 jours. Et j'y serai. Je présiderai la messe de clôture même. Est-ce que vous avez des questions? Non, mais il me reste à te dire un grand merci d'être venu ce soir. Je voulais juste vous dire, quand on était à Rome, qu'on a vu le pape, on sentait que c'était exceptionnel, probablement unique dans notre vie. Et on était avec tout le diocèse, dans le téléphone, dans notre cœur et dans notre prière. Donc, on savait qu'on n'était pas que pour nous, mais qu'on portait la parole de toute la jeunesse du diocèse, de l'Isère, et puis toutes les communautés chrétiennes. Voilà.